Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir présenté le jeu dans une ouverture précédente, nous allons pouvoir passer au scénario numéro 1 de Thunder in the Ozarks, donc la bataille de Pea Ridge en mars 1862, lors de la guerre civile américaine. J'ai déjà positionné les forces en présence. Pour l'instant, on regarde d'en haut, puisqu'on va faire la mise en place en fait d'un début de partie. Alors si vous avez déjà regardé les vidéos sur Stonewall Sword, qui était ma série précédente, hein, qui est le tome 1. Ici nous sommes au tome 2 du système développé par Herman Luttmann, hein, qui se nomme Blind Swords. Donc tout réside en fait dans un système de tirage au sort. Donc ici nous avons les différentes composantes pour ce tirage au sort, ici. Alors on va se rapprocher un petit peu pour voir de quoi il s'agit. On a donc une série de jetons. Alors là il y en a un supplémentaire, voilà. Des jetons qui sont pour l'Union, d'autres qui sont pour les Confédérés, et ici nous avons les jetons des unités, donc leur commandant, Davis, Osterhaus, McCulloch, et derrière nous avons les régiments, les brigades, pardon, qui peuvent être donc activés, donc Pattison, White, Ellis, et il y en a d'autres en dessous. Et nous avons les deux jetons ici disons c'est les wild, hein, ce qu'il se pourrait se passer, ce qui pourrait venir faire rater votre opération. Donc Fortunes of War et Fog of War. Elles sont expliquées dans une petite fiche qui est au dos de cette aide de jeu. Voilà, on a ici l'explication donc de tout ce qui peut arriver lorsqu'on tire un de ces jetons, et ceux-ci sont expliqués, eux, dans la règle. Alors comment ça se passe? Eh bien, chaque scénario va peut-être modifier votre façon de faire, mais normalement, c'est vous choisissez un ou deux, ça dépend du scénario, vous choisissez un événement que vous voulez absolument voir dans la coupe, hein, la petite coupelle où vous allez mettre vos jetons, et ensuite on va les tirer au sort. Donc l'Union en fait un, ensuite il retourne, mélange, en tire un certain nombre, et écarte ceux qui ne sont pas choisis. Pareil pour lui, il va en prendre un, il va retourner, mélanger, et écarter ceux qui ne seront pas choisis. Hein, c'est le scénario qui vous donne le nombre de jetons à conserver et à mettre là-dedans. Alors on les écarte, ceux qui ne sont pas choisis, par exemple, hein, on les écarte pendant le tour. Après le tour suivant, on recommence, on refait. Ensuite, ces trois-là vont aller obligatoirement dedans, ainsi que ces deux-là. Donc pour ce scénario, pour le scénario numéro 1, qui va donc se concentrer autour de la bataille de Lee Town, le joueur de l'Union doit se séparer d'un pion, Rebels Whooped, il y en a deux, donc on en écarte un. On prend ceci, on les met tout de suite dans mon pot de yaourt, qui sera voilà, ma petite coupe pour tirer les pions. Ensuite ici on va en choisir un, donc on commence par l'Union, je vais choisir celui-ci. Ensuite je vais renverser. Pour ce scénario je dois en prendre deux, hein, donc je mélange. Je dois en prendre deux au hasard, on va prendre celui-là et celui-là. Les autres je les écarte le temps de ce tour. On va faire pour ici pareil. On va prendre Rallye. On va retourner, mélanger, en prendre deux au hasard. On va prendre celui-là, et ceux-là, on va les écarter. Voilà. Si je peux vous donner un conseil sur cette partie, vous choisissez toujours celui-là, il doit être dans votre coupe tout le temps, pour l'Union.
Et rallye, alors j'ai déjà fait une ou deux parties, un début de partie, puis une partie un peu plus longue. Celui-ci est très très utile, donc il faut l'avoir tout le temps. Et pour le confédéré, ces troupes peuvent être amenées très rapidement à avoir besoin de se rallier, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Donc on les prend, on les met, et on va donc pouvoir mélanger, et on tirera au sort au fur et à mesure. Alors, ici, on a aussi les pions qui servent à savoir quand une brigade a été activée. Par exemple, quand je vais activer White, eh bien, hop, voilà, brigade activée. Je sais que je n'ai plus besoin de la réactiver. Voilà. Donc, pour les confédérés et pour l'Union. Ensuite, on va aller voir les forces en présence. Le champ de bataille est délimité ici aux alentours des hexagones portant 18 et plus. 1918, 1818, voilà. On ne peut pas aller au-delà. Donc tout ça, c'est le champ de bataille. On a les forces de l'Union qui sont ici, donc composées essentiellement d'infanterie, donc pas beaucoup, 4 régiments d'infanterie, des régiments de cavalerie, donc 1, 2, 3, 4, qui sont assez faibles, puisque eux, soit ils sont montés, soit ils sont démontés, mais ils ne peuvent pas supporter de pertes. Ils n'ont pas de côté usé, fatigué, ils seront éliminés directement. Ensuite, on a 3 artilleries, et lors du tour numéro 5, vont arriver des renforts. Des renforts qui sont surtout artillerie et infanterie. Le sud, les confédérés ont des unités de cavalerie ici assez faibles, ce sont les Cherokees. Pas mal d'unités d'infanterie, quelques unités d'artillerie, une seule qui est là. Voilà. Alors, avant de débuter, quel va être le but? Le but, eh bien, c'est pour gagner, il faut marquer le plus de points de victoire possible. L'Union gagnera si elle a 4 ou plus de points de victoire que le Sud. Dans le cas contraire, c'est les confédérés qui gagnent. Je conseille pour le Sud d'être extrêmement agressif dès le début. Il faut arriver très très rapidement, bousculer les nordistes avant l'arrivée donc des renforts au tour 5. Pour le nordiste, mon conseil est de s'en aller le plus rapidement possible pour mettre une ligne de défense. Alors il faudrait tenir ici ce petit point, peut-être une première ligne de défense ici, et une autre ligne ici, devant Litauen, pour empêcher donc ces troupes d'arriver. Voilà, est-ce que le sort va m'être favorable et est-ce que je vais pouvoir mener ce que je viens de dire de la part des confédérés et de la part de l'Union? Eh bien ça, on va le voir tout au long de la partie. Donc on va commencer, on va prendre le tour de jeu. Donc, la phase de jeu. D'abord, le commandement. On vous dit qu'on doit choisir donc un pion, c'est ce que j'ai fait, bon, c'est ce qu'on a fait au début. Ensuite, la phase d'artillerie. Alors ici, la phase d'artillerie, elle est totalement décalée. Ce n'est pas la même que la phase de l'infanterie. Donc c'est eux qui commencent. C'est les artilleurs qui commencent. D'abord, l'Union, ensuite les Confédérés, puis à nouveau l'Union, puis ensuite les Confédérés. Ça va aller très vite parce que comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a pas beaucoup de possibilités de tir ou de mouvement de la part donc de l'artillerie. Et une fois que cette phase est passée, on passe cette fois-ci au tirage au sort et on continue la partie. Donc l'Union. L'Union d'abord peut tirer si elle le désire ou peut bouger. Donc ici, je pourrais effectivement tirer,
Mais si je tire, je prends le risque au tour suivant, enfin pas au tour suivant, à l'étape suivante, l'étape de tirage au sort, je cours le risque de perdre cette unité si jamais le confédéré arrive au contact. Donc je vais me retirer tout de suite. Et ça va nous permettre de voir le mouvement. Ici, vous avez d'abord les terrains. Vous avez ici des bois extrêmement touffus. Ensuite, des bois légers. Ici, un chemin, une route principale. Et vous avez ici ces petites barrières qui sont typiques. Lorsque vous voyez des films ou des vidéos qui reconstituent la guerre de sécession ou des illustrations, vous voyez ces petites barrières en bois qui sont typiques. Elles ne sont là que pour l'esthétisme du jeu. Pareil pour les maisons, aucune conséquence, donc on n'en tient pas compte. Elles ne coûtent rien en mouvement. Vous avez aussi ici les lignes de niveau. Ces lignes de niveau simples sont là pour indiquer certes les niveaux, mais ce sont des pentes douces, donc aucune incidence non plus sur le mouvement. Par contre, vous avez des zones qui sont extrêmement pentues, comme ici. Là, ça a une incidence sur le mouvement. Tout ça pourquoi ? Pourquoi vous dire tout ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des lieux qui sont interdits pour la cavalerie et pour, ici donc, l'artillerie. Donc vous avez une aide de jeu qui vous indique, donc ici les différents terrains, on est d'accord ? Et vous avez ensuite, ici la charte de déplacement et les terrains, l'effet qu'ont les terrains. Donc quand c'est clair, comme ceci, voilà, ça c'est du clair, eh bien c'est 1. L'artillerie c'est 1, la cavalerie c'est 1. Lorsque ce sont des bois légers, donc comme ici, eh bien vous avez 2 pour l'infanterie, 3 pour l'artillerie, 3 pour la cavalerie. Lorsque ce sont des bois très épais, touffus, denses, l'infanterie c'est 3, mais pour les autres c'est interdit. Et ça bloque en plus la ligne de vue. Et ensuite vous avez donc le reste. Vous avez donc les lignes ou les main roads, d'accord ? Donc c'est celle-ci, les petits chemins et les grandes routes. Et puis vous avez aussi les grandes routes où on peut utiliser un mouvement particulier. C'est donc le mouvement de marche. Bon. Donc moi je décide de partir. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas traverser des zones, je ne peux pas me surempiler sur certaines unités. C'est-à-dire que quand je fais le total ici, 3 plus 4, ou 3 plus, peu importe le chiffre, cela ne doit pas dépasser 8. Si ça dépasse 8, eh bien, je vais devoir payer le coût supplémentaire ici de mon déplacement. Bon, c'est pas que je passe à côté, c'est tout simplement que je paye un coût supplémentaire parce que bon, il y a un temps de délai, les gens se poussent pour nous laisser passer, donc je paye. Donc ça va me coûter plus que prévu. Donc ici, si je bouge, je ne peux pas rentrer directement là, parce que mon hexagone, vous voyez l'hexagone où je suis ici, eh bien il n'y a pas de route connectée pour aller directement là. Donc je suis obligé de passer par là, donc ça va me coûter un point de mouvement, 4, 5, 6, 7, c'est en dessous de 8, il n'y a pas de souci de surempilement, là ça va être la même chose, et ensuite je vais pouvoir dérouler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je vais aller là. Par contre, je ne peux pas rentrer là, même si c'est un bois clair, ça me coûterait 3 points. Et j'ai déjà 7 points d'utiliser. Donc, je vais rester là. Voilà pour lui. Alors, on va le mettre comme ça je sais qu'il a bougé. C'est maintenant au tour du confédéré. Alors là, l'unité bloque. Alors, je vous conseille, pour les lignes de vue, d'aller sur BGG et d'obtenir ce guide qui a été fait par un fan et qui est vraiment très très bien. Donc en fait là on est dans le cas de figure où c'est clair, mais en fait il y a quelque chose qui vient vous bloquer, c'est-à-dire une unité, quelle qu'elle soit. Donc vous ne pouvez pas tirer. Alors on pourrait tirer par-dessus, mais on peut tirer par-dessus que quand on est supérieur. D'accord ? Ou que l'autre unité est plus haute que vous. Là on est toutes les unités sont au même niveau, donc on ne peut pas tirer. Donc elle ne fait rien. Elle ne peut pas bouger non plus, elle n'a pas de quoi bouger. Elle serait à chaque fois
hors, comment dire, en surempilement. Donc maintenant, c'est à nouveau l'artillerie de l'Union, donc c'est celle-ci, donc on la laisse comme ça. Le Confédéré n'a plus d'artillerie, donc il nous reste ici celle-ci, qui est, ma foi, bien placée là où elle est. Est-ce que je la bouge ici et ici pour permettre à lui ensuite d'arriver? Ça lui ferait peut-être 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Je vais peut-être la bouger. Je vais faire 1. Comme ça, j'ai bien en enfilade ce qui peut arriver là-bas. Et je vais laisser une place pour cette artillerie lorsqu'elle arrivera. Voilà. Donc pour moi, c'est fait. On a fini avec l'artillerie. Personne n'a tiré. L'Union a bougé. On passe à l'étape suivante, qui est donc le tirage au sort. Chaque scénario a des règles spécifiques, en plus des règles que l'on doit lire. Vous avez donc ici, donc pour ce scénario-là, vous avez donc les règles qui sont ici. On vous dit qu'il est sur 9 tours, bon ça voilà, donc là la délimitation, ici ce qu'il fallait mettre dans la tasse, et puis voilà, on vous dit que celui-là ne doit pas être là, donc c'est bon. Et c'est surtout ici, pendant le tour 1, quand le confédéré va tirer McCulloch Division, eh bien il pourra activer en même temps McIntosh et Pike, les brigades de McIntosh et Pike, et conduire donc une activation complète, puisque vous avez hélas soit une activation complète, et ça c'est très bien, ou alors, et c'est là où il y a le hélas, une activation partielle, puisque si vous ratez votre jet de commandement, eh bien la brigade n'est pas activée pleinement. Donc là, il n'y aura même pas de jet de dés, ça sera une activation donc complète. Voilà, donc c'était juste ça. Et après, au tour 2, non, au tour 2, c'est tout à fait normal. Donc, on tire. Donc, quand vous jouez à 2, c'est le confédéré qui tire en premier. Donc, on tire. Ah, déjà, Firefight. Bon, Firefight, comme vous pouvez le voir, ça va pas me servir à grand-chose ici, puisque on n'est pas encore au contact. On n'est pas encore... Ah si, on pourrait tirer. Mais je pense qu'on peut le garder. Alors les petits pions comme ça, on peut les garder pour plus tard. Donc c'est ce que je vais faire pour le confédéré. Firefight, je vais le garder. Donc on continue. Donc vous voyez, c'est chacun son tour, hein, et puis parfois l'Union ou le confédéré va attendre qu'il se passe quelque chose. Fog of War. Donc c'est celui qui ne tire pas le jeton. Donc normalement c'était le confédéré à tirer, c'est l'Union qui a tiré, donc c'est le confédéré qui lance un dé. 6, et on va regarder sur l'aide de jeu ce que ça donne, Fog of War. Donc sur un 6, on nous dit possible, possible blessure sur un général confédéré. Donc là on lance les 2 dés, on lit celui-là en premier, 16. On va sur l'aide de jeu et on regarde qui a été touché. Donc 11-26, c'est McCulloch. Donc ça commence très très mal, donc il va être blessé, mais attention, il peut, voilà, il peut se remettre sur un lancer de dés de 11-16. Donc comme McCulloch est encore là, il n'a pas été tiré, mais il est en jeu donc, eh bien on va placer ce pion à côté de notre petit bol de tirage au sort, et lorsque McCulloch sortira, il sera remplacé. Ensuite, il faudra faire un jet de dés pour voir s'il revient ou pas rétabli pour le prochain tour. Donc Fog of War, c'est bon, on l'écarte, on continue. Alors, je tire en face de vous. Hein. Ah, cette fois-ci, c'est Rebels Weapon. Alors, ça c'est très très bien. Donc on l'a ici, c'est un pion qui est assez puissant lorsqu'on veut retarder ou affaiblir l'ennemi. Donc on l'utilise une fois par activation, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un, donc on a enlevé le deuxième. On peut le garder,
et on va le jouer lors de la phase d'ordre des confédérés, du tour actif, hein. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il va donner son ordre de brigade, sauf si c'est un ordre, enfin si c'est une action limitée, mais si c'est une pleine activation, on va le jouer. On va lancer un dé. 1, 2 ou 3, eh bien le confédéré va devoir retourner une unité fraîche et on la retourne sur le côté, fatigué. On relance le dé et ça donne le mouvement que vont pouvoir avoir les unités de cette brigade pour le tour, enfin pour son activation. Donc on le garde bien précieusement. On continue. Alors, Tactics. Celui-là est pas mal non plus, à réserver aussi, donc on va le mettre de côté. On va pouvoir le jouer lors d'un tir ou lors d'une mêlée, et ça nous fait gagner un mouvement donc de colonne en notre faveur. Donc voilà, on peut le garder bien précieusement lui aussi. Alors, est-ce qu'il y a au moins une unité qui va s'activer? Oui, ça y est. Donc, McCulloch on l'écarte puisqu'il est blessé et on le remplace donc par celui-ci. On va devoir jeter les dés pour l'activation. Ici, elle est de 2. Et si on rate, eh bien, on va d'abord choisir qui on va activer. Ensuite, on va lancer les dés. Et si on rate, eh bien, cette brigade n'aura qu'une activation limitée. Mais n'oublions pas la règle spéciale qui, dans ce scénario, lorsque le pion de McCulloch est tiré, qu'il soit blessé ou pas, eh bien, on peut activer simultanément, pour seulement le premier tour, les brigades de McIntosh et de Pike, et effectuer donc une activation complète avec les 2 brigades. Donc McIntosh ici, Pike ici. Attention, unité très faible ici, les Cherokees. Je vous conseille de les laisser de côté, de même pas les utiliser. Donc là, on va les utiliser juste pour essayer de... on va sortir celle-là. Pour faire ici un petit tour, pour mettre un peu de pression. Pourquoi pas aller chercher la route comme ça là-bas. Voilà, mettre de la pression, mais pas forcément les utiliser au combat ou alors contre des unités plus faibles. Par exemple, celle-ci. Ce serait pas mal. Donc on va commencer par McIntosh. Alors quel ordre je donne? Je dois donner un certain nombre d'ordres. Donc j'ai soit attaque, soit défense, soit manœuvre, soit regroupement. Manœuvre, je vais pouvoir bouger beaucoup et loin, avec 12 points, 12 points pour la cavalerie par exemple, 9 pour l'infanterie. Défense, ben là, non, je ne vais pas me défendre. Par contre, attaque, bien là, j'ai le droit d'engager les unités ennemies. Donc c'est ce qu'on va faire, on va avancer tout simplement, on va faire 1. Est-ce que lui va jouer celui-là? Je peux. Je peux jouer celui-là, je vous montre à quoi ça sert. Donc je l'active, je l'écarte, on jette un dé. Oui, 3, ça marche. Donc le joueur confédéré doit retourner n'importe laquelle, alors c'est lui qui choisit, donc je peux peut-être prendre la plus faible de cette unité, donc je vais prendre celui-là, hop, voilà. Attention, ceux-là ce sont des fragiles, si je le fais, je les tue, donc il vaut mieux pas. On va prendre... eh bien non, mais là je peux pas, vous voyez, je suis obligé, donc je vais les mettre, hop, comme ça, et j'en perds une. Donc déjà j'ai une perte là, c'est mauvais, hein. Ensuite, je jette un dé, et ce dé va me donner donc les... Alors normalement, ils avaient 12, enfin non là, ils bougent pas beaucoup, quand ils ont un ordre d'attaque, c'est 8 pour eux. Donc ça sera plus que 4. Donc, il a bougé là, j'ai fait mon jet, ok d'accord, donc maintenant je bouge. Donc je bouge là. Lui, il va se retirer aussitôt, enfin, il aurait pu, si en face c'était une unité d'infanterie. Ici c'est une unité de cavalerie, donc il ne peut pas retraiter. On peut aussi faire une charge, donc l'hexagone ennemi ciblé ne doit contenir que des unités d'infanterie et ou d'artillerie, donc c'est pas le cas. Donc vous voyez ici, je ne peux pas charger contre lui. Donc je vais juste avancer. Voilà.
Et lui, je vais... Alors, j'aurais pu faire plutôt 1, 2, 3. Ça aurait été plus malin. 1, 2, 3. Hop là. Et ainsi de suite. Voilà, comme ça, je peux faire avancer le reste aussi. 4. Je peux venir me placer ici. Et ici, donc lui, il va faire 1, 2, 1, 2. Et lui, il va avancer 1, 2. Voilà, donc Macintosh, lui, est activé. On passe à Pike. Pike, il a un ordre aussi d'attaque. Je vais faire 1, 2, 1, 2. Lui va faire 1, 2, 3, 4. Alors ce n'est pas la même brigade, hein, donc il peut avancer comme il veut. Hein. Voilà. Et Pike est donc activé. Alors, maintenant que j'ai effectué mes mouvements, je vais pouvoir passer à la deuxième phase de cette activation, c'est les attaques. Donc ici, ce sont des CC, donc ils ne peuvent tirer que au corps à corps. Hein, ils ne peuvent faire que des actions de corps à corps. Donc ce sera une action de corps à corps contre les unités qui sont là. Alors il faut être attentif hein, lorsque l'on fait ce genre de combat au corps à corps, puisqu'ici c'est un corps à corps contre une cavalerie. Et la cavalerie, alors normalement on a le droit des fois à faire des tirs défensifs. La cavalerie, elle, ne peut pas. Mais elle a le droit, au lieu de faire un tir défensif, peut immédiatement se retirer d'un hexagone, mais seulement si c'est une unité d'infanterie qui attaque. Dans le cas contraire, eh bien, il va falloir quand même subir l'attaque. Donc ici, c'est ce qui va se passer. Alors une attaque au corps à corps, vous, pour la cavalerie, après pour... normalement l'infanterie, elle a le droit de faire un tir bon, défensif, ici c'est pas le cas. Donc on va commencer par celui-ci. Toutes ces unités vont attaquer au corps à corps, mais on le fait individuellement. Sauf si, par exemple ici, quand il y en a deux, eh bien, elles peuvent cumuler leurs points d'attaque. Donc ici, il y a 11. Alors on va regarder. Close Combat, c'est ici. Alors, on va voir de combien on dépasse l'ennemi, pour voir combien ça va nous permettre de décaler nos colonnes. Après, il n'y a rien ici. Oui, mon CR est plus grand que celui de l'ennemi. Non. Là, ça ne se porte pas. Ici non plus. La cavalerie, oui. Donc ça va décaler de 3. Et je crois que c'est tout. Flanking attack, oui aussi. Hein, parce que même si c'est un corps à corps. Là, je ne charge pas. Et je n'ai pas utilisé le tactique pour l'instant. 11 contre 4. C'est le double déjà. Donc on va décaler de 2 en ma faveur, en faveur du confédéré. Donc on ici, donc 1, 2. Ensuite, le défendeur et la cavalerie. 1, 2, 3. Mais il y a une attaque de flanc. 1, 2. On revient là. On va jeter les dés sur cette table. La table de 12, 13. Donc on jette le dé blanc et le dé rouge. Le dé rouge, on le lit en premier. 56. On va ici, on lit 56. On remonte, c'est là. Donc en rouge, 0, 2. Est-ce que l'unité est soutenue? Non, elle n'est pas soutenue. La cavalerie ici n'est pas soutenue parce que, enfin voilà, ici l'unité suivante qui est là est dans les bois, donc bon voilà, et puis il n'y a pas de soutien. Donc 3, 4, oui, c'est ça. Donc on va lancer les dés ici sur celui-là. Close combat, 3, 4. On jette d'abord le dé, on compte d'abord le dé coloré, ensuite le dé blanc. 5. C'est ici.
5, 5, 5, 5, 5, 5. On est dans cette configuration. Hein. 5, D2. Donc c'est bien le rouge, 5. D. Alors, lui, il devrait être retourné si c'était unité d'infanterie, mais c'est pas le cas. Donc éliminé. Et on lit ensuite le 2 ici. RA, ça veut dire que l'attaquant subit retraite, c'est ça? Retraite de 2 hexagones. Donc lui, il retraite de 2 hexagones. Donc 1, 2. Voilà. Donc on va le tourner comme quoi il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Les autres ici ne peuvent pas faire de corps à corps puisqu'il n'y a plus d'unité. Spécificité, lorsque ces unités ici étaient aussi engagées hein, pour attaquer l'hexagone, même s'il n'y a plus d'attaque possible, même si celui-là a retraité, ces unités peuvent avancer. Donc je vais faire avancer celle-ci. Donc elle aussi, elle a bougé. Voilà. Macintosh, de ce côté-là, c'est terminé. Ici, j'attaque donc contre cette unité au corps à corps. Cette unité aussi vont attaquer. Donc je suppose que on va compter le flanc aussi. Hein. Voilà. Donc on commence par là. Donc pareil que tout à l'heure. Alors cette fois-ci, 3, 6, 7, 8. Alors 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le double, toujours. Donc hop, pardon. Donc on est sur du 11. Je le dépasse de 2. 1, 2. Le défenseur et cavalerie. 1, 2, 3. Mais il y a une attaque de flanc. 1, 2. On revient donc sur celle-ci. 12, 13. On jette les dés. 24. Pardon, 34, excusez-moi. 12, 13, 34. Hop, ici. 0, 1. Donc non, c'est pas le cas. Et 2, 5. Oui, 2, 5. On va jeter ici sur routine. 4 et 2. 4, B, D. Donc le défenseur souffre d'un D, ok, et l'attaquant un AD. D'accord, c'est lui aussi. Non, c'est bon, tous les deux. Donc lui est éliminé. Macintosh, lui, c'est une grosse unité de cavalerie, et donc il a le droit hein, à son côté usé. Donc on enlève, on le remplace par celui-ci. Voilà, donc il peut avancer, hop, après combat. Donc là c'est bon, c'est fini, on a terminé. Voilà. On a terminé cette activation. Donc on reprend, donc lui, même blessé, eh bien, il repart là. Et on continue. Là au hameau, ne sert pas à grand chose ici, puisque donc il faut le garder juste pour l'étape suivante. En fait, en le jouant, je vais placer une unité ennemie faible, donc ici une unité de cavalerie par exemple, directement ici dans la case broken. Donc on y va, je vais le jouer juste après. Voilà. Donc lui c'est rallye, décidément, je vais tous les garder. Donc c'est pour rallier les unités, hein, vous l'avez compris. Donc ici je vais utiliser low ammo. Et je vais voir. Je lance un dé sur 1 ou 2. Hein. Non, raté. Ça sert à rien. Il est éliminé. Voilà, on continue. Est-ce que les unités vont au moins bouger un petit peu là? Oui, ça y est. Donc j'ai Davis. Je peux donc choisir Pattison, White ou Ellis. Pattison, je peux ici, parce que les autres ne sont pas encore là. Donc Pattison, je peux même pas le faire bouger.
hein. Donc on va le laisser là, tranquillement. Pour l'instant, il ne bouge pas. Donc voilà, il est activé. D'ailleurs, j'aurais dû lancer le dé pour voir. Donc je vais le reprendre, c'est Davis. Je vous montre comment on fait. Je choisis d'activer Pattison. Ok, je lance le dé. 3, c'est bon, pleine activation. Pattison, je lui donne l'ordre de... je pourrais donner l'ordre d'avancer, je pourrais donner l'ordre d'attaque, je pourrais... voilà. Je lui donne un ordre de ralliement, même s'il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est fini, il est utilisé, hop, il est activé. Pattison, il est là, activé. On remet, on retente. Firefight. Donc il me sera d'aucune utilité parce que j'ai pas d'unité à portée de tir à part celle-ci, mais je vais essayer de m'en aller le plus rapidement possible. Donc on retire. Cette fois-ci, ah bah tiens, justement. Buseille. Ben, je vais activer cette unité. Je vais lancer les dés pour voir si elle peut s'activer. Oh, même pas. Activation limitée. Donc cette unité pourrait tirer, mais comme elle peut pas, comme c'est du corps à corps, elle ne tirera pas. Donc celui-là, on va le remettre. Alors tout à l'heure, j'ai remis, je sais pas si je le retrouve plus, donc je pense que je ne l'ai pas remis. Celui de Davis, je sais plus où il est sur la carte. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il n'y a pas d'unité. Ah si, le voilà. Hop, je l'avais posé là. Donc Davis, en fait, j'ai bien fait de l'enlever parce qu'en fait, il y a plus d'unité, il n'y a plus Pattison. Pattison, c'est bon, il a été utilisé et White et Ellis sont encore là-bas, donc on le met de côté. C'est ce qui va arriver ici. Non, ici, Buset est utilisé, donc on va le mettre activé. Il reste Gruzel et le dernier là, qui a un nom totalement imprononçable. Je m'amuse pas à le prononcer. On continue. Ah, bah le même. Donc cette fois-ci, on va voir si j'arrive à l'activer ou pas. Oui. Donc je vais activer. J'ai le choix, hein, Gruzel ou bien celui qui est imprononçable, qui n'est pas là. Donc ça sera que Gruzel. On va l'activer, on va le faire avancer. Donc là, on va faire juste... est-ce que je me mets... là, je serais bien, hein, ici, là, tout ça. Il faut vraiment une bonne ligne de défense. Il faut arriver celle-ci. Donc on va faire 1. On va le bouger là. Lui, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. On va se mettre en ligne de défense. Voilà. Donc celui-là, il n'y a plus. Donc je donnais un ordre de manœuvre. Hein. Voilà. On tire le dernier. Les derniers. Ah, Fortune of War. Celui-là est assez terrible, il est très simple. Le prochain que je tiens, eh bien, il est éliminé. Alors, vous voyez qu'il reste pas mal de choses à activer. Donc, évidemment, c'est celui-là. Je dois choisir une unité, enfin une brigade, et je dois la marquer comme ayant été activée. Donc, je vais choisir celle qui est la plus éloignée. Non, la plus proche. Herbert A, peut-être. Non, je vais choisir Herbert B. Voilà, et je vais le marquer comme étant activé, et je ne peux plus rien faire. Il m'en reste une, je le jette. Hop, hop, celui-là, on l'élimine. Voilà, je l'enlève. Donc, Herbert A, est-ce que j'arrive à l'activer? Il faut faire 2 et moins. Oui! Très bien, c'est une activation complète. Et je vais manœuvrer. Je vais arriver par là. Donc, on va faire... alors, en manœuvre, ce sont des unités d'artillerie, des unités d'infanterie. C'est donc 9 PM, 9 points de mouvement. Et comme je suis là, je vais aller très loin, parce que ça va faire 0,5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. L'artillerie ici, il faut qu'elle bouge.
parce que elle ne peut pas être au contact. Mais bon, vu que c'est involontaire, et moi je ne peux pas engager, hein, donc je ne peux pas aller là, parce que si je vais là, je l'engage, donc je suis obligé de rester là. Donc tous les autres ont à peu près le même nombre, donc hop, pas besoin de recompter, on sait qu'ils ils vont donc suivre. Voilà, là c'est terminé donc pour cette phase de tirage au sort. On va passer à la fin de ce tour. Je peux jouer, si je veux, des pions qui pourraient être joués, donc là, non. Donc on va les mettre de côté. Ensuite, les points de victoire. Donc on compte les points de victoire. Ici, il y en a un. Donc je vais le compter. Alors cela, ça on les compte à la fin, hein, donc on peut les laisser. Je les laisse juste pour mémoire là où ils ont disparu. Mais on les compte qu'à la fin. Donc où est-ce que j'ai mis mon point de victoire? Il est là. Donc voilà. Pour l'instant, un point de victoire ici. Ce point de victoire ici, il est dit dans la règle qu'on doit avoir une unité physiquement présente pour le compter. Après, on n'est pas obligé d'y rester, même pas de rester sur la carte. Donc pour moi, ça rentre en contradiction. Je ne sais pas si le dernier à être ici, c'était l'union, donc est-ce que je le compte? Si oui, je sais pas. Alors, je vais être logique. Le dernier à l'avoir eu, c'est... Il était physiquement dessus, donc il l'a gagné. Maintenant, il a bougé, mais personne n'est allé dessus. Donc je le compte. Ça fait 2 points. Donc 1 point pour ici. Et 2 points. Donc il a 3 points de victoire pour l'instant. Après réflexion, j'ai fait une grosse erreur ici, en ne bougeant pas Greuzel vers là, pour défendre celui-ci. Tant pis, je vais le payer. Bon, donc du coup, à la fin de la partie, on enlève les activations, on les remet de façon à ce que tout le monde soit prêt pour le prochain tour. Voilà, hop, hop. On remet l'artillerie comme il faut, tout le monde comme il faut. Voilà. On a terminé le tour 1. Je vais arrêter la vidéo là, sinon ça va faire trop long. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite, pour le tour 2, dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu. Au revoir.